Salut les amis, on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo comment devenir millionnaire. C'est parti! Alors c'est une bien vaste question, comment devenir millionnaire. On va déjà commencer par un rapide calcul si tu veux bien. Imaginons que tu travailles et tu gagnes 2000 € par mois, ce qui est un salaire à peu près moyen en France. Ça fait 25 000 € par an. Donc 25 000 € par an, il va falloir que tu travailles 40 ans pour atteindre le million de gagnés. Et ça, c'est sans compter ton logement, tes dépenses de nourriture, les frais d'éducation des enfants et toutes les dépenses obligatoires que tu dois faire. A contrario, si tu fais de l'investissement immobilier et que tu revends des biens immobiliers, qu'à chaque fois tu gagnes 100 000 €, eh bien au bout de seulement 10 opérations, tu auras généré 1 million d'euros. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, comment devenir millionnaire? Première des choses, à mon avis, qu'il faut absolument faire, c'est investir sur soi. C'est-à-dire investir sur soi pour prendre soin de sa santé, pour prendre soin de son physique, pour prendre soin de son apparence et surtout pour prendre soin de sa confiance. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu n'arriveras pas à passer au niveau du dessus et à avoir des résultats. Autre point vraiment positif aussi d'investir sur soi, c'est que ce que tu mets dans ton cerveau, personne ne peut te le prendre. Ok? Donc si tu achètes une formation pour apprendre, je te dis n'importe quoi, du e-commerce, pour apprendre des cryptos, pour apprendre de la bourse, pour apprendre de l'immobilier, peu importe. Le savoir que tu auras acquis, personne ne pourra te le prendre. Un autre avantage d'investir sur soi, par exemple, investir sur des beaux vêtements. Alors ça sert à rien d'aller chercher des marques hyper chères, mais simplement avoir des vêtements corrects, bon rapport qui a été pris pour bien présenter, parce que l'image que tu vas refléter est hyper importante et elle va t'aider également à réaliser ce que tu veux dans la vie. Deuxième des points hyper importants, c'est le passage à l'action. Parce que c'est bien beau de se former, c'est bien beau d'investir sur soi, mais sans passage à l'action, tout ça, ça sert à rien. Donc, il faut sortir de chez toi. Okay, si tu passes ta journée devant l'ordinateur, ça c'est bien. Je vais te parler par exemple d'immobilier. C'est bien de regarder Bon Coin, c'est bien de regarder Se Loger, mais au bout d'un moment, il faut sortir de chez toi. Parce que ça te permet de créer ton réseau off-market et surtout d'avoir des résultats. Moi, je suis beaucoup plus productif quand je me force à sortir de chez moi le matin, à passer la journée dehors dans la voiture, à aller visiter des biens immobiliers, plutôt que de rester à passer les coups de fil à la maison. Donc, il va falloir sortir, passer à l'action et prendre des risques. Par exemple, un des bons moyens de créer beaucoup d'argent rapidement, c'est d'acheter un immeuble, de l'acheter et de bien le négocier en dessous de sa valeur et de faire de la location courte durée dedans. Tu mets une gestion complètement automatique avec un channel manager genre Bet24, tu mets une équipe de nettoyage en place et tu revends ça au bout d'un an à 10% de rentabilité. Premièrement, l'investisseur à qui tu vas revendre va être super content et toi, tu vas avoir fait une marge en général de au moins 20-30%. Donc sur un investissement à 350 000, si tu fais 30% de marge, ça fait 100 000 €. Troisième des points pour devenir millionnaire, c'est d'investir dans des revenus passifs où tu n'as pas besoin d'échanger ton temps contre de l'argent. Donc typiquement l'immobilier, la bourse, ça peut être également les cryptos, ça peut être les NFT si c'est ton dada. Mais en tout cas, trouve des moyens de faire de l'argent quand tu dors, parce que si tu ne fais pas de l'argent quand tu dors, tu seras obligé d'échanger ton temps en permanence et c'est pas la route de la richesse. Typiquement dans l'immobilier, tu vas gagner de l'argent si tu es investisseur et pas si tu es gestionnaire. Donc le but, c'est d'acheter des propriétés et de mettre un gestionnaire dedans. Pourquoi? Parce que déjà au niveau émotionnel, ça va te faire une barrière. Quand tu as un locataire te casse un peu les pieds ou avec qui ça se passe mal, si tu es en front directement avec lui, inconsciemment, même si ça ne te dérange pas de résoudre des problèmes, ça va te demander de l'énergie et tu vas moins passer à l'action sur les prochains investissements. Donc pour aller au plus court et faire un maximum d'argent, prends un gestionnaire. Reste toi-même investisseur, comme ça déjà tu as la barrière émotionnelle et tu vas pouvoir enchaîner les biens. Et c'est vraiment sur les montages financiers que tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu veux aller plus loin avec nous, je te mets un lien sous cette vidéo pour t'inscrire gratuitement à une formation en ligne. On va t'expliquer les grandes étapes de l'investissement immobilier. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Pense à t'abonner et à activer les clochettes. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.